Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de Commercial Équitable. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 raisons pour arrêter de regarder les informations. Alors, vous allez me dire, oui, Yannick, mais il faut bien s'informer quand même, parce que il faut bien s'informer de ce qu'il y a dans le monde. Pourquoi ? Pour quelle raison? S'il se passe vraiment quelque chose de grave, je vous promets que vos voisins vont vous dire s'il se passe vraiment quelque chose de très très grave. Bien, venons-en à ces 3 raisons, parce que c'est une vidéo un petit peu coup de gueule. La première raison, c'est que dans les informations, et c'est constaté, il y a 80% de mauvaises nouvelles. Donc, voilà. Pour quelle raison? Parce que pour créer de l'audience, les mauvaises nouvelles font partie, on va dire, des raisons et des leviers utilisés par les télévisions pour faire un max d'audience, parce que ça éveille l'intérêt des gens et que du coup les gens se retrouvent devant leur poste de télévision. La deuxième chose, c'est que je crois beaucoup au pouvoir de l'autosuggestion. Est-ce que vous avez déjà entendu dire que quelquefois les menteurs, à force de répéter leurs propres mensonges, finissaient par y croire eux-mêmes? C'est pareil pour la télévision. Si on vous dit c'est la crise, c'est la crise, c'est la crise, c'est la merde, c'est voilà, tout ce que vous voulez de négatif, parce qu'il y a 80% de négatif, vous allez finir par le croire et ça va commencer à faire partie vraiment de votre inconscient. Surtout les informations télévisées. Parce qu'à la rigueur, l'information papier, vous lisez le titre, puis si ça vous voit pas, vous pourrez tourner la page. Alors que sur une télévision, vous le prenez en pleine face et puis vous choisissez pas les images qui passent. Hein. La troisième raison, c'est que la télévision vous manipule. Alors, pour faire un petit peu de contexte, la télévision gagne sa vie comment? Alors, je vais vous demander de vous poser la question. La télévision gagne sa vie, en fait, essentiellement et uniquement avec la publicité. TF1, même France 2, même France 3, en fait, ils passent tous de la publicité. Donc leur but à eux, c'est que de créer des programmes, donc même le jeu de télévision, les informations, c'est une des plus grosses audiences, mais en tout cas c'est le plus important cela, les films, les programmes TV, même les programmes qui sont intéressants, ils sont faits et structurés pour que vous soyez en haleine et que vous regardiez la publicité. Pour quelle raison vous croyez que dans un film, il y a un suspense et ensuite il y a la publicité? Parce qu'on ne vous met pas un compteur pour vous dire il y en a pour 5 minutes. Voilà, non, on ne sait pas combien il y a de publicité. Donc du coup, on est tenté de rester un petit peu devant la télévision et en attendant, vous prenez de la publicité dans les dents. Donc c'est uniquement pour ça. Il y a le patron de la chaîne TF1, qui est qui est la chaîne la plus puissante en France, qui s'appelait Patrick Lelay. Alors maintenant, je crois qu'il n'est plus le patron. Et vous pourrez vérifier cette information sur Wikipédia, qui avait dit que ce qu'il attendait, en fait, on va dire, des consommateurs, c'est qu'ils restent devant leur télévision pour que Coca-Cola puisse leur vendre de l'eau sucrée. Donc vraiment, arrêtez de regarder les informations, c'est vraiment quelque chose de néfaste. Et si vraiment il se passe quelque chose de très grave, si vraiment il se passe quelque chose qui va toucher vraiment votre vie ou autre, vous inquiétez pas, vos voisins vous préviendront, votre famille vous appellera, vous serez tenu au courant d'une manière ou d'une autre. Voilà, j'espère que ce petit conseil un peu coup de gueule vous aura plu. Et écoutez, on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Au revoir.